Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet dénommé Économie verte et protection inclusive des dernières populations des vautours charognards autour de la réserve de biosphère de la Pendiari W, nous avons reçu l'appui de la Fondation des savanes ouest africaines qui nous permet de continuer les activités en lien avec la conservation de l'espèce qui est une espèce menacée d'extinction. L'activité que nous avons eue ce matin, c'est un projet sur les vautours charognards. Dans le cadre de cette action du consortium SOS Savane et Pépinière d'Afrique pour la préservation de façon générale de la nature et de l'environnement, les deux organisations ont travaillé de façon concertée pour mettre en œuvre, pour proposer un projet sur les efforts de conservation par rapport donc au vautour. Donc pour travailler à sa préservation, parce que qu'on le veuille ou non, tout ce qui existe dans la nature a un rôle, joue un rôle, a une certaine importance. Fait que les vautours, mais de plus en plus, on a constaté que ces animaux qui sont très chers, n'est-ce pas, pour la nature, pour nous les humains, sont en train de disparaître complètement. Donc il y a déjà beaucoup d'activités qui ont été effectuées. Nous allons essayer de donner un aperçu de tout ce que nous avons déjà fait à ce niveau et de là où nous projetons y aller. Ce financement et l'appui de la FSOA vient à point nommé parce qu'il nous permet de continuer les efforts de conservation qui ont été déjà mis en œuvre par SOS Savane et son consortium composé de Pépinière d'Afrique et SOS Savane. Et il est important de souligner que le projet a pour objectif d'améliorer le niveau de protection de cette espèce de vautour qui est menacée d'extinction et de pouvoir contribuer au bien-être des communautés locales à travers le développement des chaînes de valeur ajoutée afin de nous aider à améliorer et à contribuer à la conservation de cette diversité d'oiseaux qui est menacée d'extinction. Nous allons plus travailler avec des comités locaux qui sont plus constitués de toutes les couches qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans la conservation de l'espèce. Il s'agit entre autres des guérisseurs traditionnels, des chasseurs, des bouchers, des forestiers, des élus locaux et également les politiques pour pouvoir à un certain moment donné améliorer les interventions des structures locales et également des eaux et forêts pour la mise en application de la loi qui régit la conservation de l'espèce au Bénin. De 2022 à 2023, nous avons commencé les mesures de conservation. Il faut aller au-delà de ça après les discussions. Nous avons une idée des espèces et il faut mettre en place les mesures en fonction des menaces qui existent. Voilà quelques images de suivi de l'épidémie. Le suivi de l'épidémie, c'est rien d'autre que le capture des individus de tout. De leur mettre les émetteurs GPS et de les relâcher. C'est ça notre exercice. Je viens de participer à l'atelier de lancement du projet de protection des charognards. C'est une bonne chose, une très très bonne chose, puisque lorsque moi j'étais élève, les charognards envahissaient la boucherie. Aujourd'hui, il n'y a plus de charognards à la boucherie. Je me demande si nos enfants connaissent même les charognards. C'est sûr que si rien n'est fait, que nos petits-fils n'en connaîtront pas. Donc j'ai trouvé ça de vraiment formidable. Il va falloir que chacun s'y mette pour que cette population-là, cette dernière génération ne disparaisse pas. Nous avons été vraiment épatés. Nous sommes très contents par tous les résultats qui nous ont été présentés et par les projets qui sont en vue. Pourquoi? Parce que ces deux ONG font du merveille dans la conservation de notre biodiversité et dans la diversification des activités qui rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des hommes. De façon particulière, pour le projet qui nous a été présenté, la sauvegarde des charognards, il fallait être dans la salle pour savoir que les charognards jouent un rôle très important dans la sauvegarde de la biodiversité et particulièrement dans la vie des êtres humains. Quand aujourd'hui nous venons à cet atelier, des jeunes très ambitieux, des jeunes engagés pour la cause de l'environnement, des jeunes engagés pour la cause de la faune, nous estimons heureux d'avoir participé à ces échanges-là
qui apporteront un plus à la conservation de la faune autour de nos aires protégées. Je lance maintenant aussi un appel à nos compatriotes, à nos frères qui sont au niveau de la brousse là. Le vaudou n'est pas un animal très violent et le vaudou n'est pas un animal qu'on va essayer de prendre en train de le maltraiter comme il se doit. Non, le vaudou c'est un animal qu'on doit essayer de protéger et de vivre avec ça et de lui donner la paix et la sécurité et de rester ensemble avec ça. On signe l'engagement, on va conserver l'animal jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Au terme de cette demi-journée de travail, il y a eu beaucoup de motions, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de pistes par rapport à la conservation, par rapport aux stratégies à mettre en œuvre. Nos remerciements vont à l'endroit de la Fondation des savanes ouest africaines qui, depuis un certain moment, a su mettre en place un guichet unique de financement aux ONG locales autour de la réserve de biosphère de la Pendiarie et de W pour améliorer la conservation de la biodiversité et le bien-être des communautés locales à travers le développement des chaînes de valeur ajoutée.